Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau calendrier de l'Avent pour le jour 13. Et aujourd'hui, c'était des questions sur le parc Walt Disney Studios à Disneyland Paris. C'est la maison. Allez, c'est parti, générique. Let's go. Je t'invite bien sûr, dès le début de cette vidéo, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Aujourd'hui, on est toujours à Disneyland Paris, au Disneyland Hotel. Et on va parler aujourd'hui, tout simplement, du parc Walt Disney Studios. J'aime le parc studio, vous me faites plaisir. Oui, toi, je sais que tu adores le parc Walt Disney Studios. Oui. Et vous avez été très, très nombreux à nous poser des questions sur le parc Walt Disney Studios. On commence. Let's go. Une des premières questions qu'on nous a posées, c'est quelle est votre attraction préférée à tous les deux au Walt Disney Studios? Je peux répondre en premier, c'est rapide. Oui, tu peux répondre. Hollywood Tower Hotel. Oh oui, pourquoi toi, c'était sûr. Vous le savez, franchement, elle a tout, cette attraction. De la climatisation ultime, de la file d'attente. Le lieu extérieur est magique, les castes ils sont fabuleux, la sensation est incroyable, l'histoire est géniale. Enfin, rien à dire. Arendelle n'est pas encore sorti, mais pour le moment, c'est la tote et je pense que ça le restera. Moi, je pense que je préfère plus. Je sais que tu es curieuse et je ne sais pas si tu. Je pense que j'ai une idée. Oui. Alors moi, je vais te dire Web Singer à Spider-Man. Donc, je n'aurais pas dit ça. Ah oui, tu aurais dit Ratatouille. Ouais. Je sais que tu aurais dit Ratatouille. Mais Ratatouille, il est en 2D maintenant. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah, moi, du coup, Spider-Man, l'attraction, j'adore. Tu as vu, en plus, c'est un petit challenge parce qu'à chaque fois que tu viens dans cette attraction, tu as envie de te challenger. Tu as le challenge, le meilleur score du jour. Et on va pas se mentir, ça fait un peu genre, tu as envie de performer, quoi. Tu as envie d'être dans les meilleurs, tu as envie que ton pseudo soit là, tu as envie de voir que tu es dans le classement de la meilleure heure ou de la meilleure journée ou du meilleur mois. Et je trouve que l'attraction, elle est vraiment super. Alors, il y a plein de petits secrets au niveau de cette attraction. Et honnêtement, c'est mon attraction préférée au Walt Disney Studios. Alors là, je ne m'y attendais pas à celle-là. J'étais tellement sûre qu'il allait me dire Ratatouille. Je sais que tu as pensé à ça. Là, tu m'as séché. Bon, on nous a posé quand même une question. Alors, c'est une question un peu spéciale. On nous a demandé si on regrettait le fait qu'il n'y ait pas le land Star Wars au studio. Oui. Alors, je vais te laisser répondre parce que c'est vraiment toi la fan Star Wars. Moi, c'est oui parce que je me souviens de ma réaction quand ils nous ont dit land Star Wars. J'ai fait waouh! Mais j'en revenais pas. Je m'attendais à un Galaxy Edge chez nous, mais j'en pouvais plus. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Ils vont nous faire une étoile de la mort. Ils vont nous faire Tatooine. Ils vont nous faire. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et quand ils nous ont dit pas de land Star Wars, mais j'étais en PLS littéralement. Bon, je compatis, je comprends. Il n'y a pas de place. Je préfère, limite, qu'ils abrogent le projet et qu'ils le mettent éventuellement dans un troisième parc. Parce qu'il ne faut pas le bâcler, Star Wars mérite le respect. Si tu veux faire du Star Wars, tu le fais bien, tu le fais encore mieux que Galaxy Edge. Donc oui, je regrette, mais à la fois, vu l'espace attribué, je ne regrette pas. Mais par contre, n'oubliez pas, Star Wars, ça marche bien. Les gens, ils l'aiment bien, Gros Goût. Il est partout sur le parc, le petit Gros Goût. C'est que les gens l'aiment bien. Et la Star Trader, elle est dévalisée. Moi, je t'avoue que personnellement, Star Wars, j'aime bien les films, mais ça ne me parle pas plus que ça, dans le sens où... Il n'est pas fan ultime. Moi, tu m'aurais dit genre un truc Pixar. Ouais, j'aurais été hyper hypé. Mais Star Wars, c'est pas mon truc ultime pour moi, tu vois. Sans être ultime. Non, mais je veux dire, je suis pas hypé comme toi. Toi, tu étais très très hypé. Grandi, et je peux comprendre la déception, mais je peux comprendre la déception qu'il n'y ait pas de land Star Wars. À l'âge de 20 ans, mais moi, la première trilogie, je l'avais déjà vue 40 fois, quoi. C'est un peu normal. En boucle, quoi. C'est un peu normal, mais bon. J'ai grandi avec ça, donc forcément, oui, je suis hypé de fou. C'est normal, c'est comme beaucoup de jeunes avec Harry Potter aujourd'hui. Nous, il n'y avait pas Harry Potter, mais il y avait Star Wars. Et Indiana Jones. On a déjà Indiana Jones à Disneyland Paris. On nous a demandé quel était notre spectacle préféré au Walt Disney Studios. Présent, passé, futur. Non, préféré actuellement. Actuellement, ça va être le même. Ça dépend. Together. C'est Together maintenant parce qu'en vrai, Together, il est quand même génial. Et c'est vrai qu'on adore en fait tout simplement ce show, ce spectacle qui est vraiment Pixar génial. Aussi. L'univers Pixar avec, en vrai, tu as tout Toy Story,
t'as Coco, t'as Lao, t'as beaucoup de choses Pixar qui sont représentées et t'as même Nemo. Franchement, c'est génial, quoi. C'est super poétique, Bah. c'est beau. Tu as les musiciens, c'est interprété sur place. Exactement. C'est super interactif aussi, c'est magique. Hein. Mais faut dire que fut un temps, avant que ça arrive, on était à fond sur Mickey le magicien. Mais effectivement, c'est un peu le Disney du XXe siècle contre le Disney du XXIe siècle, En fait, Together. c'est exactement ça. Tu as deux côtés. Tu as un spectacle où c'est vraiment avant, À l'ancienne. à l'ancienne, et le spectacle avec toute la nouveauté, les effets spéciaux, les petits trucs et tout. Après, je t'avoue que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été voir Mickey le magicien. Peut-être qu'on ira le voir prochainement. Tu me donnes envie de le voir d'ailleurs. Ah bah tu vois. Mais bon, normalement, on avait le Big Bang de Noël à cet endroit-là. Tu sais, j'ai du mal. Je suis en deuil du Big Bang de Noël hein, tous les ans. Hein. Ça fait au moins 3 fois que tu le répètes dans le cadre. Oui, parce que c'est vrai. Et je dois dire que j'ai eu un coup de cœur aussi, même si je ne l'ai fait qu'une fois, pour le spectacle de la Reine de Cœur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le spectacle de la Reine de Cœur. Bah, on l'a fait une fois. On y a été une fois. Et C'était sympa. J'aimerais bien qu'ils reviennent, parce que j'ai bien aimé. Mais je t'avoue que c'est pas ça, mais moi je suis plus dans les. Enfin, c'est pas que j'aime pas le spectacle de la Reine de Cœur, hein. C'est juste que mes préférés, c'est vraiment Together et Mickey le magicien. Et après, ça c'est dans le parc, enfin c'est dans le Walt Disney Studio, mais on peut aussi parler éventuellement du spectacle du Roi Lion qui se passe à Frontierland, qui est juste magnifique et magique. Ils vont peut-être te le mettre dans le studio maintenant qu'ils nous font un Roi Lion dans le studio. Alors ça me semblerait un peu plus logique. Je ne pourrais te répondre parce que alors là, tu sais, en fait le problème c'est que Disney il peut te dire un truc, comme tout à l'heure avec le land Star Wars, et puis finalement ne pas le faire. Et rétro-pédaler. Donc en fait en réalité, même s'il y a des annonces qui sont faites, tant que c'est pas vraiment réalisé à 100%, tant que c'est pas c'est compliqué d'en parler. Mais moi, je me souviens de beaux spectacles passés qu'on a vus quand même au studio, avec les saisons. Oui, hein, oui, les saisons, il y avait Marvel, c'était classe. Marvel, tu avais Star Wars. On a non, eu. pas... ouais, si, Star Wars, si, c'était au studio. Fait. Il y avait aussi la semaine avec Toy Story, quand on a vu la bergère pour la première fois. Et qui avait. C'était pas un spectacle, ça? C'était une saison. Exact. C'était une saison. Et tu avais même les soldats de Toy Story qui sortaient. Il y en avait de la vie au studio, hein, les gars. Oui, c'est vrai que actuellement, on sent que c'est un peu plus vide. Ça, c'est pour mieux attendre Arendelle. Après, oui, c'est pour mieux attendre Arendelle, c'est sûr. Mais voilà, moi, j'avais bien aimé le spectacle de Marvel. Hein. C'est pour ça que je pensais, spectacle passé, j'allais vous citer celui-là qui m'a Il y avait plu. celui qui était dans la salle et celui qui était en dehors. Parce que tu en avais deux, moi, en fait. je parle de celui dans la salle. Voilà, moi, je te parle aussi de celui dehors qui était très sympa également. Ouais. Donc voilà. Notre restaurant, on nous a demandé tout simplement quel était notre restaurant préféré au studio. Ça va être le choix, il va être rapide entre deux. Hein. il va être rapide, mais en vrai. Moi, je te dis le PIM. Alors, j'adore le PIM parce qu'il y a plein de trucs qui sont complètement différents que tu ne retrouves pas ailleurs dans un restaurant à volonté. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, vous avez la vidéo sur notre chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Plusieurs fois, on a fait PIM Kitchen. Mais on a fait aussi le bistrot de chez Rémi. C'était le deuxième. Voilà. Et bistrot de chez Rémi, c'est pareil. On a fait plusieurs fois la vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Et moi, je suis un peu mitigé parce que, bon, après, c'est deux restaurants complètement différents. On est dans deux thèmes complètement différents. Un où tu es complètement plongé dans l'univers de Ratatouille et l'autre où tu es complètement plongé dans l'univers Marvel. Et pourquoi j'ai choisi Marvel, moi? Bah justement, c'est ma question. Ça va peut-être pouvoir t'aiguiller. Moi, j'ai choisi Marvel parce que le bistrot de chez Rémi, le plus magistral, c'est que tu es dans une attraction. Et le moins, c'est que la carte, elle n'est pas très diversifiée. Et la dernière fois qu'on est venu, il y avait moins de desserts proposés. C'était des desserts un peu plus bistrot. Ils avaient changé un peu la carte. Hein, c'était un peu moins chic qu'avant. Hein. Ouais, mais en vrai, tu peux pas vraiment comparer dans le sens où on est venu 4 ans après, quoi. Ouais, c'est ça. Mais le PIM, il y a quand même une diversité culinaire qui me plaît bien. La thématisation, il y a des tableaux de fou, la salle est jolie, mais d'un point de vue miam-miam, je trouve, la cuisine, elle est un peu plus recherchée. Après, c'est plus élaboré, c'est ce que je te disais. Ouais. C'est des plats que tu ne retrouves pas partout. Tu les retrouves qu'au PIM. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le PIM. Même si j'adore le bistrot de chez Rémi, c'est quand même classe de pouvoir manger dans une attraction. Moi, j'adore toujours. Hein. Bah, moi, franchement. C'est plus bistrot. Mais après, si tu me dis, tu vas aux deux, c'est OK. Ah, mais je signe. Hein.
Mais attention, si ça se trouve, le meilleur restaurant, il n'est pas encore là. Hein. Il va nous sortir de terre. Va savoir. Mais j'espère, hein, j'espère avoir On une espère, belle on découverte gustative en 2025-26. 2026. 2026. Ouh, je prépare déjà mes papilles. Je nous ai demandé quelle land on préférait au Walt Disney Studio. Land? Oui. Oui. Bah, tu as Ratatouille, tu as le Land Toy Story, tu as Avenger Campus et tu as en fait tout ce qui est. Toy Story Conquyard. Oui, bah toi c'est quoi? Moi, le plus joli. Celui que tu préfères. Celui que je préfère, c'est Paris, c'est Ratatouille. Je le trouve c'est le plus joli. Même si mon attraction préférée, c'est la Tote, quoi. Mais, qui est un peu dans l'endroit un peu no man's land, c'est pas très thématisé. Bah, moi, je t'avoue que. C'est joli quand même. Hein. Moi, je préfère l'Avenger Campus. Pourquoi? Parce que dans l'Avenger Campus, il y a le PIM. Il y a le PIM, première chose. Qu'on n'a pas cité dans les meilleurs restaurants, mais qu'il aime bien. Oui, j'aime bien quand même. Tu as aussi, si tu te souviens bien, on a fait le shawarma. On a été manger shawarma. Oui. Au fond, tout simplement. Tu as des rencontres avec les personnages. Il n'y en a pas partout. Des spectacles. Des spectacles. Et je pense que là, il y en a très peu. 2 attractions. 2 attractions, dont une seule que je fais, parce que la deuxième, c'est PLS Total. Mais non, moi je valide l'Avenger Campus, qui est vraiment très bien. Hein. Pour moi, soit dit en passant. L'Avengers Campus, c'est vraiment un vrai land, hein, comparé aux autres qui sont plus des zones thématiques où tu as quelques attractions, mais il faudrait qu'il y ait une zone Pixar, tu sais. C'est la zone Pixar, en fait. Toy Story, tu n'as pas de restaurant. C'est ça. Et la zone Paris, tu as une boutique, tu as un restaurant, une attraction. Donc, c'est ça. Mais c'est petit. Et tu C'est n'as la pas zone de de Ratatouille. personnage. Bah oui. Et tu n'as pas de spectacle. Donc, non, je te dirais qu'il faudrait, dans la refonte du parc studio, faudrait vraiment délimiter un land Pixar, un land Avenger, un land Reine des Neiges et un land Roi Lion. Tu sais, mais que tout le reste soit, parce que Nemo, c'est Pixar. Oui. Après, je ne sais pas où s'intégrerait la Tote. Hein. Sincèrement, ça reste l'OVNI je vais pas te mentir, je pense que ça s'intégrerait dans Avenger, ça serait transformé. Ça serait en Gardien de la Galaxie. De toute façon, en vrai, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est eux qui décident. Oui. Et donc, au final, s'ils ont envie de la mettre en Gardien de la Galaxie parce que la Tote, elle est un peu perdue comme ça au milieu de n'importe quoi. Parce que ça s'apparentait, tu sais, au cinéma, tout ça. Mais c'est fini, justement. Il faut bien se dire une chose, c'est que le cinéma est en train de disparaître au studio. C'est ça. Et donc, au final, tu te rends bien compte que la Tote, ça va s'arrêter. Parce que de Cars, tout ça, toute cette zone-là, c'est Pixar. Et la Tote, oui, effectivement, c'est l'OVNI. Ça va s'arrêter, c'est sûr. Ça va se transformer en... Mais c'est pas grave, moi je la fais pas. Ne nous détruisez pas la Tote. Enlevez-moi cette Tote et mettez-moi les Gardiens de la Galaxie. Bon, du coup, on va poser une petite question pour toi. Est-ce que ça serait la Tote ou Fly Force pour toi? Même si je sais que tu as répondu déjà. Oui, c'est pas une question qui se pose, hein, la Tote. La Tote. Et Fly Force, je te dirais, en ce moment, on est un peu fâché avec Fly Force. T'es fâché? Oui, la dernière fois je l'ai fait, écoute, j'ai eu mal au dos, j'ai eu mal au cervical et la musique était trop forte. Je la trouve moins fluide qu'avant. Je pense que peut-être revoir le système de wagons, tu sais, le faire confortable comme un Space Mountain, c'est bien la sécurité qu'ils ont mis là. Ça fait du bien au cou, tu vois. Le Fly Force, il a été rénové, mais ils n'ont pas pensé à améliorer les wagons comme à l'Hyper Space Mountain. Et je pense que ça peut être une bonne idée. Il faut dire une chose, c'est que tu aimais beaucoup Rock 'n' Roller Coaster. Et tu le faisais énormément. Et ce que tu aimais aussi, c'était la théma. C'est vrai que moi, je ne le faisais pas, mais je venais à l'extérieur. Je rentrais par la porte de sortie. Et dans le wagon, dans le ride, en fait, derrière toi, tu avais la musique. Et là, c'est vrai qu'elle n'y est plus. Et là, tu kiffais. Je me souviens, une des premières choses que tu m'as dit, quand on a fait l'Avenger Campus, tu m'as dit, ouais, c'est pas comme avant, parce qu'avant, on avait la musique d'Aerosmith derrière nous. Et là, tu l'as plus. Tu as des sons de l'espace, des Avengers, des voix, Carol Danvers qui parle avec Iron Man. Mais c'est moins enjoué qu'effectivement que la musique d'Aerosmith, mais qui t'ambiançait à mort. Voilà. Et puis, bon, je dois être vieillissante, hein, c'est pour ça que j'en sors un peu courbaturée, tu vois ce que je veux dire, contrairement à avant, où j'avais pas bobo. Là, j'ai bobo. Normal. Donc, on est fâché avec Fly Force. Tu es fâché avec Fly Force. Toi, tu es fâché avec Fly Force et la Tote, de toute façon. Alors... Non, je ne suis pas fâché. Non.
Si. Moi, je le fais juste pas. Bah voilà, t'es fâché. TLS. Bon, là, c'est la question pour moi. On m'a demandé quand est-ce que j'allais faire Crush Coaster. On te laisse répondre. Je t'avoue que Crush Coaster, ce n'est absolument pas pour moi. À Disneyland Paris, j'aime toutes les attractions qui sont hyper méga familiales. Small World, Peter Pan, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alice. Que des attractions qui sont pas au studio. Voilà, quoi. que des attractions qui sont... Bah, au studio, en vrai, je fais Ratatouille. Je fais quoi? Zigzag, Zigzag, mais c'est assez rare. Et Tram Tour, quoi. qui s'appelle pas Tram Ça, Tour. oui, qui s'appelle pas Tram Tour, mais bon, on appelle Tram Tour, voilà, l'ancien Tram Tour, quoi. Cars Cars Road Road Trip. Trip. Cars Road Trip. Après, c'est vrai que je fais pas grand-chose. Moi, quand je viens au studio, c'est plus pour Ouais, des tu spectacles. peux faire le tapis d'Aladin. Bah, je suis pas fan. Hein. Je suis pas si fan que ça. Mais Et vous savez quoi? Même la petite Cars 4 roues, il veut pas monter dedans. non, Cars 4 roues, ça tourne et tout, ça va trop vite et tout là. Vous vous rendez compte? Je le tanne. Ça Mais va il y a trop quand même vite. une autre attraction qu'il a fait. Hein. Monsieur est trop modeste. Hein. Je le ferai peut-être à 30 000. Il a fait parachute drop. 30 000 abonnés, je le ferai peut-être. Cars 4 roues. Ouais, Cars 4 roues, peut-être. Tu parles d'un Peut-être. challenge. Bah, attends, mais c'est un gros challenge pour moi. Il est sérieux. Mais bien sûr, c'est un gros challenge pour moi. Elle se rend pas compte en fait. Elle est là, elle va dans Voltron, elle va dans Space Mountain, tranquille comme ça. Hey, salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bah voilà, je suis dans Space Mountain. C'est sûr que je me dandine comme ça dans Bien. Voltron. Mais t'as je t'ai vu raison. dans la vidéo, du jardin d'acclimatation. Oui, moi, c'était pas Voltron non plus. Ouais, enfin, Voltron, tu parles quand même. Hein. Ouais. Bon. Mais entre nous, t'as fait parachute drop, tu es trop modeste. Hein. Ah ouais, non, parachute drop, c'est fini. Parachute drop, c'est fini. Je ne fais plus jamais parachute drop. C'est une attraction que j'aime pas du tout, parachute drop. Et la sensation quand tu montes en haut, d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube. Si vous voulez rire, allez la voir parce que voilà. Et en fait, quand tu montes en haut, en fait, tu as un lever le cœur comme ça. Et quand tu redescends, en fait, t'es pas bien, tu sens les sensations. Mais c'est décuplé. J'ai plus jamais envie de monter là-dedans. La tote, c'est pire. Mais justement, je veux jamais monter là-dedans. Je veux jamais monter là-dedans. Faut jamais dire jamais, mon chéri. Je veux pas monter là-dedans. Bon, nous avons demandé ce qu'on avait le plus hâte de tester pour l'ouverture du land Frozen. Regardez sa tête. Regardez sa tête, elle est heureuse. C'est quoi? Le restaurant. Voilà, le restaurant. Je savais qu'elle allait dire ça. Comment t'as deviné? Ça se voyait tout de suite. Enfin, il y aura 2 restaurants. Non, j'ai hâte de découvrir en fait la thématisation. Ça, c'était pour la petite blagounette, le restaurant. Moi, je veux voir la thématisation. Bah, c'est vrai que la théma, je pense que c'est extraordinaire en vrai. Je veux entrer et voir cette montagne. Et je veux juste me balader, moi, en fait. Ça Dans doit un être- premier en temps. fait, ça doit être génial de pouvoir se balader. Voir tous les recoins. Manger un petit coup dans le land. Alors c'est sûr que, comme je vous ai dit, la franchise, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Mais par contre, le land en lui-même, avec la beauté, les restaurants, la découverte, ça se trouve, je vais tellement aimer le land que ça se Tu trouve, vas je finir vais par finir aimer par regarder Frozen. non, mais je vais finir par regarder les films, en fait, même si je les ai vus, mais à reculons, tu vois. Et en vrai, peut-être même que vous allez m'entendre chanter. Après, Alors vas là, savoir. il va pleuvoir, les gars. mais comment ça va pleuvoir? Vous l'avez déjà entendu chanter? Je chante très bien. La 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 la. Merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je chante très bien ou pas. Je sais que je chante pas bien en fait. N'hésitez pas à me dire. Voilà. Elle est là. Vous avez vu quand même mes charries, c'est incroyable ça. On nous a demandé ce qu'on pensait du land Roi Lion, si c'était une bonne idée ou pas. Bah, on Bah, y a déjà répondu, je crois, dans la Bah une précédente vidéo oui, calendrier mais en vrai, c'est vrai qu'on y a répondu dans une vidéo du calendrier de l'Avent. Mais on va le faire vite fait. Hein. Mais pour te répondre clairement, moi, comme je disais, pour moi perso, c'est unique au monde. Donc, franchement, avoir un land unique au monde, je valide entièrement. Après, toi, je sais que tu n'es pas tout à fait du même avis. Moi, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus 21e siècle, un peu plus actuel, pour que le parc rentre un peu plus au 21e siècle. Justement, c'est plus apparenté studio, Pixar. Donc, peut-être un land un peu plus actuel m'aurait beaucoup plus plu, mais je suis open pour une attraction aquatique qui manquait au parc depuis longtemps. Pour résumer hein, ce qu'on a fait lors d'une précédente vidéo. C'est ça. Quel land aimeriez-vous voir ici au Walt Disney Studios? Alors, moi, je vais te répondre qu'il y a un land que
j'aurais vraiment kiffé voir, ah ouais, c'est le land Pixar. Moi, j'aurais voulu un land Pixar. Oui, un land Pixar avec plein de Pixar tout autour. Genre, on aurait pu faire des nouveaux Pixar, genre élémentaire. On aurait pu mettre un Soul, je te confirme. Soul, ça c'est un film que j'ai adoré. On aurait pu mettre bon, Vaiana c'est un peu plus compliqué, mais on aurait pu éventuellement, qu'est-ce que je pourrais dire? On aurait pu aller plus loin dans certains autres trucs, tu vois. Je t'avoue que un truc Pixar pour moi ça aurait été incroyable, vraiment. Et même un Land là-haut. Hein. En vrai, moi, un Land là-haut, j'aurais validé immédiatement. Parce qu'il y a tellement une histoire tout autour. Puis c'est super touchant, quoi. Que dès que tu arrives au début du film, c'est vraiment très émouvant. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire. Après, je ne dis pas que ça ne sera peut-être pas dans le 3e parc. Imaginez-vous, un 3e parc avec un Land Pixar, où il y a tous ces Pixar-là. Je valide immédiatement. Je cours, je fonce, j'y vais direct. Et un restaurant. Franchement, t'imagines, ils auraient fait un restaurant Pixar, ou dans une dinguerie, regarde, ça vient de me venir comme ça. Tu vois le Walt? Dans le Walt, tu as chaque land en fait différent dedans. Imagine-toi, chaque fois on fait une pièce et on fait un land. Genre là c'est un land, là c'est un land, là c'est un Pixar, là c'est un Pixar. Ouais, un film. Genre Zootopie, genre là-haut, genre tu vois Soul. Et en fait, à chaque pièce on fait ça. Ça aurait été énorme. Beau projet, hein? Moi, j'aurais bien. Alors là, je suis complètement dans le délire parce qu'à côté de moi au DLH, tu as un tableau des mondes de Ralph. Et tout à les l'heure, mondes de Ralph, les mondes de Ralph. Je me dis que ça pourrait être fun d'avoir tout un endroit, mais un peu pour concurrencer Universal, tu sais, avec la zone. Spécial méchant, spécial. Oui, mais tu peux. En fait, on aurait pu faire un. En fait, tu vois, un délire, regarde, un gros délire qu'on aurait pu avoir, c'est genre on prend tous les méchants et tous les gentils de chaque Pixar et on fait un land. Pas genre forcément de chaque Pixar, tout court. Non, mais je veux dire de tous les Pixar. Ouais. On prend les méchants de tous les Pixar et on fait un land avec tous les méchants. Et on fait un land avec tous les gentils. Oh là, il va loin. Bah ouais, je vais loin. Je suis désolé, j'ai plein d'idées. Non, mais bon, moi j'imaginais un truc un peu thématisé, type les mondes de Ralph, ça pourrait être un peu stylisé. Hein. Je suis dedans direct. Mais ça peut être fun, mais effectivement, il a soulevé un point intéressant, un peu comme, je sais que dans un autre parc Disney du monde, il va y avoir un land vilain. Mais peut-être pas au studio, dans un 3e parc à côté de Star Wars, tu sais. Disney World. Un land vilain. Mais t'es carrément avec les génies du mal, tu vois. Ça. Oh, Halloween perpétuellement. Ah, c'est vrai qu'après la saison d'Halloween, t'imagines, t'as ça, tu peux la faire tourner autour de tout ce land-là aussi. Et faire des événements et tout, sortir des personnages, des costumes. Mais tu peux faire une saison d'Halloween perpétuelle. Un land, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah bah là, tu valides. Ah mais de fou. C'est sûr et certain qu'elle valide immédiatement. Ah mais de fou. Ça pourrait être fun ça. Ça pourrait être très fun. Je confirme. Mais moi j'avais fait une vidéo une fois. Tu te rappelles le Land Encanto? Encanto. Parti dans le grand délire où je t'avais inventé un parc d'attractions. Et mine de rien, on l'a jamais sorti, mais on peut vous le dire. Et c'est vrai, c'est pas un mensonge. On avait fait des créations, on avait dit tel land, genre le Land Royon à Disneyland Paris. On avait créé ça, on l'a jamais sorti la vidéo. Et quand on a su que ça allait arriver, on était presque choqués. Et on avait fait d'autres créations qu'on n'a pas sorties parce que... Ouais, on partait de soi dans des délires où justement on inventait des landes, on inventait des attractions, des thématisations de restaurants et tout ça. Un peu comme ils font avec le jeu vidéo de création de parc. Hein, en vrai, tu sais quoi, ça vient de me donner une idée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis désolé de te couper, mais là vraiment, d'un coup, est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse un land spécial Pixar en innovation? C'est-à-dire, genre on crée vraiment un land où on vous explique avec des attractions, des restaurants, de la théma. Dites-nous si vous aimeriez une vidéo comme ça et on la fait. Un autre land, hein, vous avez le droit de un land Pixar, un land Pixar. Là, je suis à fond sur le land Pixar. Je suis à fond. Je suis à fond sur le land vilain. Oui, mais un land vilain aussi, on peut faire un land vilain. Moi, je peux partir loin sur le land vilain. Hein. Et moi, sur Pixar, je peux aller encore beaucoup plus loin. Ouais. Et après, vous nous direz quel est le land que vous préférez entre nous deux. Pixar, et on se fait un challenge, une vidéo de challenge où on challenge nos lands sur des thématisations et tout ça. Ah ouais. Et comment, lors une FAQ, calendrier de l'Avent, on arrive à trouver des idées incroyables. On sort un peu du studio là quand même. Du sujet même. Parce que le studio, on est sorti, on est au DLH là. Ouais. Bon, ben voilà en tout cas. On reprend la vidéo peut-être.
C'est fini. Ah, c'est fini. Eh oui, C'était ça la se dernière termine. question. C'était la dernière question. Bah, Et voilà. je vois pas le temps passer. Ça passe avec très vous, les vite, hein. amis, hein. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et on te dit à bientôt dans un prochain vlog.